Si vous me le permettez, je vais vous proposer aujourd'hui une vidéo que tout le monde n'attend pas. Vraiment, je pense que cette vidéo, tout le monde s'en fout. Mais alors d'une puissance incommensurable. On va évidemment parler aujourd'hui de l'épisode 6 de la saison 2 de What If, un épisode sur Kaori, donc un nouveau personnage en lien avec l'univers Marvel. Bien évidemment, il faut avoir vu l'épisode en question afin de regarder la vidéo, puisque je vais te montrer des images que tu n'aurais supposément pas vues si tu n'avais pas vu l'épisode, tout simplement. Donc attention, spoiler, bien sûr. Dans un premier temps, il faut revenir un petit peu sur la genèse de cet épisode. Dans un premier temps, bien sûr. Je l'ai déjà dit 2 fois. Évidemment, là, ce n'est pas Kaori, mais c'est une native américaine qui a passé le portail et qui a obtenu les pouvoirs du Tesseract. Et dans un premier temps, on voit que les pouvoirs du Tesseract ne sont pas uniquement liés au fait de faire des portails. Il y a bien sûr le côté de l'espace, puisque c'est la pierre de l'espace, donc de contrôler un petit peu tous ces aspects, que ce soit la télékinésie. Bon, là, on arrive à faire des nuages. Je t'avoue que je ne comprends pas comment c'est possible, mais en tout cas, on suppose que le Tesseract a bien plus de pouvoir qu'il ne laissait l'imaginer dans les films Infinity War, Endgame, etc. Dans un premier temps. Évidemment, je n'ai pas d'image de Kaori, mais il faut savoir que Kaori n'existe pas. Dans le sens où, dans les comics, la plupart des personnages que nous avons du côté du MCU existent, Moon Knight, She-Hulk, Iron Man, etc. Pour le coup, Kaori n'existe pas dans l'univers Marvel. C'est un personnage qui a été totalement créé pour la série What If. On le savait déjà depuis pas mal de temps, ça a été le premier épisode à être évoqué officiellement de la part de Marvel, avec donc un article qui s'appelle donc Découvrez Kaori, et donc son épisode où on parle du Tesseract, etc. Et sachez que cet épisode a été créé, ou en tout cas a été conçu en 4 ans, a priori. 4 ans pour faire un épisode de 25 minutes, vous allez me dire que c'est énorme, mais au moins ils ont pris le temps de bien faire les choses, et en vérité, à mon sens, cet épisode est le meilleur de la saison 2, même si, bon, il y en a certains qui sont vraiment pas mal du tout, mais celui-ci est vraiment celui qui est le plus frais et le plus beau visuellement. Donc, dans un premier temps, on a les pouvoirs du Tesseract qui sont évoqués, on a 4 ans d'évocation, enfin en tout cas d'élaboration par rapport à l'épisode, et en plus de ça, Kaori n'est pas un personnage qui existe du côté des comics Marvel. Elle a été créée pour la série et pour le MCU. Alors ce n'est pas le premier personnage qui a été créé de cette manière-là, c'est l'un des premiers, puisqu'on avait notamment, par exemple, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, Scarlet Scarab, donc, parce que je l'ai derrière moi, donc la Funko Pop, donc Layla n'existe pas du côté des comics. Alors peut-être que le personnage de Layla, oui, mais en tout cas, Scarlet Scarab n'existe pas. Il n'y a pas d'avatar de Taweret dans le MCU, ou en tout cas dans les comics Marvel. Là, pour le coup, du côté du MCU, oui, on en a une, mais pour le coup, voilà, ce sont des personnages qu'on commence à élaborer, où on se dit, ok, on a un comics de base, mais on peut aussi adapter de notre manière et possiblement aussi créer à l'image que nous voudrions donner du côté du MCU. Donc en tout cas, sachez que tout ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Par ailleurs, vous avez dans l'article le nom des personnes qui ont travaillé sur l'épisode, etc. Bref, c'est hyper intéressant. Et pour rester un petit peu dans le lore autour donc des natifs américains, sachez que, et j'ai totalement disparu, mais chaque nation et chaque tribu possède ses traditions et sa culture, mais la plupart du temps, le maïs est partout, dans notamment la nourriture. Et sachez que c'est un symbole, en partie, dans certaines tribus, dans certaines nations, de la vie. Le maïs, c'est la vie, ça va nous permettre, en fait, on le voit éclore, on le voit mourir, on l'ingurgite pour justement continuer à survivre, entre guillemets, ou à vivre tout simplement. Donc, le maïs, dans certaines cultures natives américaines, est un symbole de la vie. Voilà, c'est quelque chose que j'ai trouvé ça plutôt intéressant de l'évoquer. Alors ce n'est pas en lien avec Marvel directement, mais c'est un détail que je n'aurais pas du tout appris de cette manière-là, si je n'avais pas fait la vidéo en question. Si vous le voulez bien, restons sur un aspect historique et culturel, avec notamment cette image-là. Alors là, on découvre donc la reine Isabelle, qui serait Isabelle Ière la catholique, qui est donc une reine d'Espagne, ou qui était une reine d'Espagne, qui a régné
en Espagne, pour le coup, fin du 15e siècle, début du 16e. Donc, la temporalité de la série, ou en tout cas de cet épisode dans la saison 2 de What If, serait à peu près donc dans ces eaux-là, donc fin des années 1400, début des années 1500. Ce personnage-là qui nous donne une certaine situation historique, entre guillemets, en termes notamment de date. Après, revenons précisément sur un aspect beaucoup plus en lien avec le MCU de manière générale, avec notamment Surtur, puisqu'on commence l'épisode avec le Ragnarok. Pour rappel, cela fait évidemment référence à Thor Ragnarok. Le Ragnarok, c'est quoi? C'est le fait que Surtur soit le bourreau de ce peuple, ou en tout cas de cet endroit, et donc va détruire Asgard avec son épée, et donc Odin va essayer de le contrer avec le Tesseract, et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir donc des connexions avec Kaori, puisque le Tesseract ne va pas tomber du côté de Tønsberg en Norvège, comme c'est le cas du côté du MCU, mais va tomber donc entre les mains de la nation Mohawk, donc en lien avec le personnage de Kaori. Surtur, pour ceux qui ne le savent pas, est interprété par Clancy Brown, qu'on avait récemment vu dans la série Gen V. Bien sûr qu'il était déjà lui-même Surtur, je l'ai appris en faisant cette vidéo, en faisant des petites recherches, etc. par rapport au nom des acteurs et actrices qui avaient joué dans cet épisode-là, mais oui, c'est Clancy Brown qui interprète Surtur dans l'épisode de What If, mais également dans Thor Ragnarok. Et ça, je ne le savais pas du tout, donc ça a été une petite surprise. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, on utilise le Tesseract d'une certaine manière avec certains pouvoirs. Et pourquoi est-ce que les pouvoirs se déchaînent? Et bien tout simplement parce que l'épée de Surtur a fissuré le cube cosmique dans lequel se trouve la pierre de l'espace, qui a fait que ça a déchaîné, entre guillemets, les pouvoirs de la pierre, et ça a donné donc lieu à des personnages ayant des pouvoirs. Alors sachez qu'il y a une incohérence, encore une fois, dans cet épisode-là, c'est-à-dire que lorsque nous avons donc les soldats espagnols qui eux-mêmes ont été aspirés dans le lac, eux n'ont jamais reçu de pouvoir. Alors est-ce que c'est une incohérence? Est-ce que ça a été expliqué dans l'épisode de pourquoi eux n'ont pas reçu de pouvoir en lien avec le Tesseract? Je ne sais pas, mais en tout cas, à première vue, c'est une incohérence parce que eux n'en ont pas alors que Kaori en a eu. Et le dernier petit détail que j'avais envie de vous évoquer, c'est en lien avec cette scène-là. Parce que oui, on ressent entre guillemets l'écho de l'arbre, on voit qu'il y a des arbres qui ont un tronc tout simplement énorme, et visuellement, je ne sais pas pour vous, mais ça m'a quand même fait un petit peu penser à la flore d'Avatar et de Pandora pour le coup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être que le parallèle n'est pas forcément à faire, mais j'ai trouvé qu'il y avait des similitudes par rapport à la, on va dire, à la circonférence du tronc, à la manière dont l'arbre se détend, entre guillemets. J'ai trouvé qu'il y avait une petite référence, alors peut-être totalement légère, ce ne serait possiblement pas du tout en lien avec ça, mais je me suis dit, en vérité, ça y ressemble un petit peu. Je ne vais pas dire que c'est le cas, c'est tout simplement une supposition de ma part. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. J'ai quand même galéré à trouver des détails sur cet épisode-là, qui est, encore une fois, un épisode, entre guillemets, totalement inédit. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien évidemment, sachez que vous pouvez aimer, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.